C'est un métier qui, pour le moment, voilà, est exercé donc principalement dans les grosses, stations de montagne, puisqu'il faut qu'il y ait des bike parks, c'est-à-dire des pistes de descente VTT, comme il y a des pistes de ski. Donc on va retrouver ça, voilà, dans les grosses stations, il y a Saint-Pierre-de-Chartreuse, Villard-de-Lans, les 2 Alpes, la Fécla. Il y a différentes stations et il y a de plus en plus qui développent des parcs, de pratique VTT. Et donc, ben, pour cette activité donc de descente VTT, eh bien, tout comme on a des pisteurs ski l'hiver pour assurer, la sécurité, entretenir les pistes, intervenir en cas d'accident, avant l'arrivée de voilà, d'autres secours, eh bien, on a des pisteurs, VTT. Donc ça, c'est un métier, qui du coup est saisonnier, qui va se qui va se pratiquer, ben, un petit peu avant le démarrage de la saison, puisqu'en fait, les personnes, elles vont être embauchées déjà pour, entretenir, le terrain, remettre en état, les aménagements qui peuvent être en bois, en terre, en goudron et cetera. Donc il y a aussi toute une partie, hein, avec de la mini pelle, et cetera. Hem Et puis ensuite, une fois que la saison est ouverte, ils vont patrouiller, sur les pistes, donc il faut avoir un bon niveau de VTT. Pour informer le public, en français et en anglais, pour, venir, faire des petits travaux s'ils repèrent, des problèmes sur les pistes. Voilà, on voit des photos là. Pour, rediriger les personnes qui seraient sur une piste qui serait pas de leur niveau, voilà, ils vérifient un petit peu l'utilisation, que des pistes, puisque le VTT, descente qui est quand même très accidentogène. Et ensuite, ils vont faire les premiers secours, si en cas d'accident. Il est ouvert à tous. On a tous les métiers de l'encadrement du vélo, donc les personnes qui vont, ben, tout simplement, donner des cours de vélo, heu, accompagner à la pratique du vélo. Les éducateurs mobilité à vélo, donc ça se développe énormément ces dernières années puisque, ben, on développe, les mobilités douces. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, hein, pour favoriser les mobilités douces au niveau des entreprises, des communes. Et au niveau du savoir rouler à vélo, donc que l'État met en place pour les enfants, pour qu'ils apprennent tous à faire du vélo, avant la fin de CM2. Faire des cours pour apprendre à faire du vélo, que ce soit aux enfants, aux adultes avec de la remise en selle, apprendre aux personnes à circuler en ville, à pas avoir peur, à pas avoir d'accident. Aider les entreprises à développer la mobilité, donc vraiment dans un but de déplacement. Donc ceux-là, on les appelle les éducateurs mobilité à vélo. Et ils vont pas être du coup sur le côté sportif comme on peut voir. L'animateur guide à vélo, ce qu'on appelle. Donc là, on va passer sur un diplôme où les personnes sont éducateurs sportifs. C'est un des diplômes, hein, du ministère des Sports. Donc ils peuvent faire tout ce que font les premiers, les éducateurs mobilité. Mais eux, en plus, ils vont également aller sur le domaine sportif. Je présente moniteur de VTT, des personnes qui vont pouvoir travailler en station sur, l'enseignement de la descente, parce que je parlais tout à l'heure que c'était une, pratique qui était accidentogène, hein, donc tout comme il y a des moniteurs de ski, hein, les gens qui vont se lancer dans la descente, ils vont, faire appel à un moniteur de VTT. Ça fonctionne très bien dans les stations, justement, qui pratiquent la descente. Ils vont être accompagnés par le moniteur pour les pratiques, on va dire, à risque du VTT. La descente, l'enduro, des bike parks. Donc eux, ils vont faire tout ce que font les autres également, l'apprentissage et cetera. Mais dès lors qu'ils veulent s'installer, en station pour aller sur des choses très techniques ou même aller vers de la compète, il leur faudra, un diplôme supplémentaire et eux, ils seront carrément moniteurs entraîneurs. La qualité essentielle, c'est d'avoir des habiletés manuelles, dans un premier temps. Ça reste un métier manuel, donc pour le coup, avoir des appétences, manuelles, ça reste la principale qualité. Ensuite, c'est l'adaptabilité, qu'on peut avoir. En fait, même si l'atelier est souvent, en retrait par rapport à la surface de vente, il y a un contact client qui est certain et du coup, chaque client ayant des attentes, personnelles, du coup, ça demande une grande adaptabilité. La variété des produits aussi, rencontrés sur le métier, demande sans cesse à, trouver de nouvelles solutions ou, se reformer régulièrement
ou s'auto-former pour pouvoir être en mesure de suivre les évolutions technologiques que comporte ce marché. Il faut avoir on a beau bricoler son vélo chez soi, quand on répare les vélos des autres, il faut avoir une méthodologie. Ce qu'on apprend en formation, hein, c'est vraiment toute la méthodologie pour, faire ça dans les règles, hein, et puis pas voilà, pas casser. Des fois, on peut avoir entre les mains un vélo qui coûte, très, très cher, donc il y a des formations qui existent, il y a des formations, d'1 mois. On peut se rajouter une petite formation sur, le vélo électrique pour pouvoir aller toucher, au moteur et cetera, mais ça après c'est des choses, en plus, tout à fait. C'est un marché caché, comme on peut appeler à Pôle emploi, hein. C'est un marché caché. Donc, on a peu d'offres, mais il y a de la demande et ça se passe directement, au gré à gré. Voilà. Oui, complètement. Bon, je suis désolé, ça captait pas très bien, j'espère que ça va mieux fonctionner. Oui, Il y a pas si longtemps avant d'intégrer, l'institut de formation du vélo, j'étais aussi, recruteur, donc j'étais sans cesse en recherche de personnel et donc dans un grand groupe, hein, chez Decathlon et du coup, c'est en perpétuelle recherche aujourd'hui. À l'heure actuelle, à ce jour, il y a 4 magasins, Decathlon dans l'agglomération grenobloise et ces 4 magasins recherchent chacun un CDI 35 heures. Et les recruteurs font aussi des formations en interne, typiquement, Decathlon? Parce que nous, par exemple, Voiron, enfin, nous qui sommes de Montmélian, c'est pas forcément évident de partir un mois, en formation sur Voiron quand on n'a pas de logement sur place et autres. Donc, c'est un peu, Enfin Decathlon pour l'instant, c'est encore à l'état de projet, mmh, le fait de former ces mécaniciens en interne. Si vous avez aucune compétence, mécanique dès le départ, si vous n'avez mmh, pas fait une petite formation déjà en externe, c'est compliqué de devenir opérationnel rapidement et la problématique, c'est que c'est souvent de la mécanique empirique, et pas, forcément accompagné, comme il faudrait que ce soit. Donc mmh. c'est toujours, très intéressant, d'intégrer, ce type d'établissement avec déjà des bases. En termes de rémunération et d'évolution, grille salariale, Alors, aujourd'hui? la rémunération, pour un mécanicien sans expérience, il faut pas se leurrer, elle est au SMIG, mais, aujourd'hui, au le métier est reconnu, à sa du fait de la technicité que ça engendre, il y a une réévaluation des salaires en interne. En vous parlant de mon expérience personnelle, aujourd'hui, un mécanicien sans compétences, ou sans formation initiale et un vendeur qui, signe, le même contrat, il y a 150 € brut d'écart entre les 2, qui justifie d'une technicité, enfin voilà, qui est justifiée par la technicité. Il y a des évolutions, qui peuvent notamment dans les grandes surfaces, spécialisées, qui peuvent aller aux responsables de rayon et plus encore. Ce qui se passe souvent, c'est que, bah, le mécanicien se crée une expérience dans un magasin, et ensuite très souvent, très, très souvent, quitte l'entreprise pour, créer, sa propre entreprise. C'est des choses que j'ai vues tout au long de ma carrière et j'ai de nombreux collègues qui ont fonctionné de la sorte, ouais, bien sûr. Et puis après, bah, comme pour moi, passer du côté de la formation et transmettre son savoir.